la grâce et la paix de notre Seigneur soient et demeurent avec vous. Amen. Notre édification de ce mercredi a pour thème « L'Esprit intercède pour nous ». L'Esprit intercède pour nous. Tiré de Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. Nous lisons le texte. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Je suis très frappée de la manière dont le Saint-Esprit intervient dans nos vies. Nous n'avons pas toujours conscience de l'action du Saint-Esprit ou de sa présence dans notre vie. Beaucoup parmi nous sont confus à propos du Saint-Esprit. Non seulement ils ne comprennent pas ce qu'est sa nature, mais ils n'ont en outre aucune idée de ce qu'il est supposé accomplir en eux ou pourquoi le Saint-Esprit est nécessaire. Peut-être que la faute revient au berger qui n'insiste pas beaucoup pour amener les chrétiens à connaître ou à solliciter cette présence qui est en eux. Sinon, la Bible fait de nombreuses analogies par rapport au Saint-Esprit afin de nous aider à mieux comprendre ce qu'il représente. Le Saint-Esprit dans la Bible est comparé au vent et à des eaux vives. De même que l'air et l'eau ont la capacité d'affecter et de modifier les supports sur lesquels ils agissent, de même en est-il en ce qui concerne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi comparé au feu. La plupart d'entre nous se sont déjà trouvés en présence du feu de bois. Et l'une des caractéristiques importantes d'un feu de bois réside dans le fait qu'il doit être ranimé de temps en temps. Autrement, une couche de cendre se forme, la flamme meurt lentement et la chaleur décroît. Un feu qui brûlait bien le soir peut se retrouver complètement éteint le lendemain, faute d'avoir été entretenu durant la nuit. Cependant, en remuant le charbon de bois jusqu'à ce que la couche de cendre soit écartée et que l'oxygène circule autour des dernières braises, il est possible de ranimer la vivacité du feu. Il en est de même du Saint-Esprit. Il est un don, mais pas un don qui doit être négligé, pas un don qui doit être ignoré. Il doit être ranimé régulièrement, comme du feu, pour rester vivace. En cas de négligence prolongée, il est même possible de perdre ce précieux don. Par ailleurs, pour comprendre le travail du Saint-Esprit, nous devons comprendre le travail du Père et le travail du Fils. Le Père est celui qui donne des ordres. Le Fils est celui qui exécute les ordres du Père. Quand le Père a dit que la lumière soit, le Fils est arrivé et a exécuté l'ordre. Puis le Saint-Esprit a fait briller la lumière. Si je vous disais, allumez s'il vous plaît, 3 forces interviendraient. D'abord, je serai celle qui a donné l'ordre. Ensuite, vous irez appuyer sur l'interrupteur, donc c'est vous qui exécuteriez la commande. Mais finalement, qui apporte la lumière, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est la puissance, l'électricité qui fait jaillir la lumière. Le Saint-Esprit est donc la puissance de Dieu. Il est celui qui permet que l'ordre de Dieu s'accomplisse.
Il est celui qui permet que l'action de Jésus s'accomplisse. Le Saint-Esprit est un partenaire incontournable. Mais dans le passage qui fait l'objet de notre édification ce soir, Paul nous montre un autre aspect du Saint-Esprit. Paul dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Voyons pourquoi et comment. Face aux situations que nous ne maîtrisons pas, dont souvent nous ne discernons pas les vrais enjeux et où nos propres motivations ne sont pas toujours très claires, une intercession juste peut paraître souvent impossible. C'est précisément pour cela que le Saint-Esprit vient nous porter assistance. Paul veut nous faire comprendre ici que nos faiblesses sont parfois si grandes qu'elles nous empêchent de prier et même de bien prier. Cela nous arrive quand la foi est brutalisée par l'épreuve. Nous avons tous expérimenté cela. Lorsque la foi est secouée, elle fléchit dans ses certitudes. Les promesses bibliques sur lesquelles elle s'appuyait semblent se fragiliser. Les convictions vacillent. Les belles pages bibliques sont comme voilées. Tenez, quand on est faible, on doute que Pierre ait raison quand il nous dit que l'épreuve est plus précieuse que l'or périssable. Quand on est faible, on a du mal à se convaincre du bien fondé des paroles de Paul quand il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». On a envie de répondre à l'apôtre Paul « Tu rêves ou quoi ?» Quand on est faible, on est sceptique quand on entend le psalmiste nous dire « Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais frustrés ». Quand on est faible, on se demande bien si cette parole de Jésus se réalisera lorsqu'il affirme « Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. » Parfois, la faiblesse de la foi est telle qu'elle nous empêche de trouver les mots pour bien prier. Le stress, l'énervement et le découragement ôtent la concentration. À cela, il faut ajouter le doute, qui est aussi une faiblesse. Nous savons bien que le doute est néfaste pour la foi. Le doute nous fait croire des bêtises et nous conduit à des absurdités. C'est le doute qui nous fait attendre plus de secours des hommes que de Dieu. Quand on doute, on n'est pas du tout patient. Quand on doute, on trouve que Dieu est lent, mais alors très lent à agir, quand bien même il a agi autrement que ce que nous attendons. N'est-il pas vrai que dans la faiblesse, nous prions des choses pas toujours sages et raisonnables et que nous n'avons pas toujours le souci des bonnes priorités? Voyez comme nous prions mal quand la souffrance et l'épreuve nous attaquent. Nous prions mal parce que nous voulons surtout échapper à la souffrance. Mais nous n'avons pas tellement envie que Dieu se serve de cette souffrance pour nous apprendre une fermeté plus grande dans la foi. N'est-il pas exact que dans la souffrance, nous prions essentiellement pour la délivrance des maux terrestres, sans pour autant désirer des biens célestes? Nous n'avons pas tellement envie de prier que Dieu augmente en nous la persévérance dans une foi plus sérieuse, ou la patience, ou l'humilité, ou l'amour fraternel plus positif et plus actif. Bref, nous prions très mal. Et nous pensons davantage à notre confort matériel sur cette terre qu'à notre confort spirituel en vue du royaume des cieux. De ce fait aussi, notre prière est mauvaise parce qu'elle devient tiède. Elle manque de conviction, de tonus et même d'élan. Dans nos prières, nous n'avons pas toujours sérieusement soif des biens qui concernent le bonheur de notre âme. C'est pourquoi nous prions souvent avec hésitation pour la foi. Nous prions avec hésitation pour la fidélité dans la foi, pour la persévérance au milieu des difficultés de la vie. Avouons franchement que notre ferveur n'est souvent pas à la hauteur
des biens excellents que Dieu nous destine. Nous sommes capables de montrer une belle faveur quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit du pain quotidien, quand il s'agit de notre santé, quand il s'agit de nos loisirs. Mais dès qu'il s'agit de prier pour la nourriture spirituelle qui convient à l'âme et pour plus de sécurité dans la foi, nous devenons hésitants, nous devenons tièdes, nous devenons très occupés, nous devenons oublieux et même timides. Combien de gens se croient très pieux quand leurs biens terrestres sont menacés? Tout à coup, ils ont des élans de prière et même des jeûnes qu'ils ne connaissent même pas. Mais dès qu'ils ont retrouvé la sécurité, leur piété fond comme une neige au soleil. Ils oublient Dieu. Ils oublient la Bible. Ils oublient le Christ. Ils oublient la foi, la piété et même la vie chrétienne. La foi peut paniquer au creux de la souffrance, tant et si bien que le chrétien est comme désorienté. Il ne sait pas quel bien demander au Seigneur, ou bien il se lance dans des prières insensées ou pas capitales du tout. C'est là que le texte de Paul intervient. Il est immense de consolation. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit est notre assistant spécial dans des causes particulièrement difficiles. C'est le Saint-Esprit qui nous relie en ligne directe au service des urgences célestes. Dans les pires moments de la vie, le Saint-Esprit est là et nous assiste dans nos faiblesses. Et là où le Saint-Esprit agit, il y a des victoires et des triomphes surprenants. Paul nous montre comment le Saint-Esprit nous assiste. Paul nous dit qu'il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous me direz qu'un soupir est toujours inexprimable, certes, mais ici, le mot inexprimable qualifie l'excellence de la prière. Le Saint-Esprit prie pour nous des choses belles, des choses efficaces, des choses fortes, essentielles, que les mots de notre langue sont incapables de traduire. Le Saint-Esprit est comme un avocat talentueux qui défend la cause d'un pauvre mendiant analphabète. Il sait quoi dire, il sait quoi demander, il sait comment parler pour plaider notre cause et pour obtenir les meilleurs résultats. Et surtout, il sait demander pour nous le meilleur, ce qui convient vraiment à notre faiblesse. Il ne prie jamais pour des futilités quand il s'agit de l'essentiel. Autrement dit, le Saint-Esprit ne bricole pas une guérison boiteuse. Il ne tâtonne pas, comme s'il ne savait pas quoi demander. Au contraire, ses prières sont parfaites, à la hauteur de ce que Dieu nous veut. Le Saint-Esprit met à notre profit ses talents excellents pour nous gagner l'assistance du Père Céleste. À nous de prendre conscience qu'il est en nous, à nous de lui permettre d'agir en l'invoquant tout simplement. Tout ce dont le Saint-Esprit, tout ce dont Dieu a besoin est que nous invoquons le Saint-Esprit et il agira. Par nature, nous sommes incapables de faire des prières bien ciblées. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Ce soir, Paul nous place devant un médecin de renom, réputé pour ses soins excellents, en nous disant: souvenez-vous du docteur Saint-Esprit, confiez-lui votre santé spirituelle. Il a pour vous des remèdes parfaits qui soigneront votre foi en vue d'une belle guérison. Allez-y, laissez-vous soigner. Mon frère, ma sœur, avant de demander quelque chose à Dieu, invoque toujours le Saint-Esprit. Ainsi, tu feras des prières bien ciblées. Laisse le Saint-Esprit saturer toutes les dimensions de ta vie. Et tu verras qu'il ouvrira pour toi les écluses des cieux. Tu verras qu'il répandra sur toi une très grande bonté afin que tu sois comblé partout et dans tous les lieux. Puisse le Seigneur te bénir encore ce soir. Amen.